oui, hier, pour ceux qui ne le savent pas, est sortie une série d'animation, donc Eyes of Wakanda, donc voilà, une série d'animation qui est concentrée du coup sur le Wakanda, et j'ai personnellement pas mal apprécié, en tout cas je trouve ça vraiment sympa. Et évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que on va revenir de manière, bon il n'y a pas non plus enfin beaucoup de choses on va dire à spoiler, mais de manière globale en vrai, j'ai passé un plutôt bon moment. J'ai commencé du coup à découvrir la série du coup hier, j'ai fini hier soir du coup, parce que du coup il y avait une petite sortie, et d'ailleurs je le précise, mais samedi prochain il va y avoir une vidéo sur un petit peu on va dire mes derniers achats de Funko Pop, et il y en a quand même pas mal, donc soyez là. Et du coup, concernant Eyes of Wakanda, moi j'ai passé un plutôt bon moment, on va dire d'un niveau visuel, ou surtout on va dire les décors, c'est magnifique. C'est magnifique, on dirait vraiment des tableaux, et franchement, je dois dire que, franchement j'étais un peu en mode, vraiment c'est hyper beau. Les couleurs et tout, parfois on va trouver un petit peu des plans avec des nuages, etc. Je trouve que c'est vraiment trop beau. En revanche, au niveau des personnages, alors, c'est réussi, l'animation est très réussie, mais, bon, c'est un peu bizarre, surtout on va dire, j'ai l'impression que c'était surtout au début, on va dire, l'animation des personnages et tout, ce côté un peu, bon, pas forcément caricatural, mais en tout cas, un peu forcé sur sur quelques traits et tout, pourquoi pas, mais j'ai eu peut-être un petit peu de mal en vrai au début, mais au final du coup ça allait très très bien, et c'était plutôt cool. Sachez du coup qu'il y a 4 épisodes, et en gros, alors, les 3 premiers épisodes sont sympas, on va suivre dans un premier temps la naissance, du coup je crois que c'est les chiens de guerre, du coup ces agents entre gros guillemets wakandais, qui vont devoir du coup récupérer certains artefacts en vibranium, ou même tout simplement du vibranium, qui leur a été dérobé, donc ça c'est assez intéressant, ils doivent agir dans l'ombre, etc. Ils ont vraiment une sorte de code finalement, ou en tout cas des règles à suivre, en même temps c'est un peu normal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le premier épisode, du coup on va suivre la première chien de guerre, entre gros guillemets. Ensuite, on va avoir du coup ce côté un peu plus mythologique avec Ulysse, avec Achille et tout. Ça j'ai trouvé ça vraiment bien. D'introduire de la mythologie que nous on connaît dans une mythologie wakandaise. Que du coup c'est un petit peu l'univers Marvel. Donc en vrai c'est plutôt sympa en réalité. J'ai bien aimé. Sachant que du coup chaque épisode va être concentré sur un personnage, on va avoir des personnages qui vont revenir, etc. Et aussi, le troisième épisode sur... alors si je dis pas de bêtises, c'est du coup sur, attention spoiler, mais Iron Fist, donc ce côté-là, et en vrai j'ai pas mal apprécié en vrai le questionnement, c'est-à-dire que en gros on va avoir une sorte de statuette de dragon, et à l'intérieur, en tout cas la langue de ce dragon-là va être en vibranium. Et en gros, l'agent wakandais va dire, en fait, ce matériau-là nous appartient, il nous a été volé il y a 1000 ans. Sauf que Iron Fist va dire, en vrai ok, mais le fait est que pendant 1000 ans, nous, on a construit toute une religion, toute sorte de croyances, on va dire, autour de ça. Donc en soi, vous ne pouvez pas juste nous le reprendre. C'est un peu injuste, en réalité. Sachant que c'est pas nous qui l'avons volé. Et, ce qui est cool, c'est que du coup, on va avoir une sorte de marché, entre gros guillemets, entre les deux. Bon, c'est un peu facile. Mais j'ai pas mal aimé, en vrai, ce côté Iron Fist avec ses arts martiaux et tout. Ça m'a fait un peu penser à Shang-Chi aussi, mais c'était vraiment pas mal. Donc j'ai pas mal apprécié ça. Sachant que oui, normalement, Iron Fist, du coup, on pourrait... alors pas cette version-là, mais on pourrait du coup revoir une autre... en tout cas, un autre ou une autre, je ne sais pas, Iron Fist. Dans l'MCU, ça peut être plutôt sympa. Et enfin, du coup, le dernier épisode, avec du coup, ce côté qui part quand même beaucoup plus loin. Et c'est là où on voit vraiment, on va dire... l'intérêt peut-être aussi de la série, parce que là, on voit vraiment des épisodes un peu annexes. Là, tout va se connecter. Avec du coup, dans le futur, du coup, la dernière Black Panther qui va voyager dans le temps en disant, en fait, la hache que vous avez récupérée, vous les chiens de guerre, il faut la redéposer du coup chez les voleurs entre gros guillemets, parce que sinon, mon futur va être, catastrophique entre gros guillemets, il va y avoir une invasion alien, on va perdre, etc. La Terre va être détruite, donc c'est assez compliqué. Et ce qui est cool, c'est que lorsque du coup ils avaient récupéré la hache, j'ai dit c'est drôle, mais ça me fait penser un peu à la hache dans le film Black Panther. Et en fait c'est totalement elle. C'est totalement elle, puisque on te dit voilà, faut la remettre comme ça, un Wakandais va... alors, je sais plus le terme exact, mais en gros va défier un petit peu le trône, etc. Et on comprend que ça fait référence à Killmonger. Et on le voit d'ailleurs à la fin, Killmonger du coup qui regarde cette hache dans le musée, comme dans le film Black Panther. En tout cas,
C'était vraiment très cool, en vrai cette série là j'ai pas mal apprécié, donc bien évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi je vous conseille totalement cette série là, ça se regarde assez facilement, c'est des épisodes, je crois que c'est d'une demi-heure, donc 4 épisodes d'une demi-heure, c'est assez cool en vrai, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non cette série là, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.